Boker Tov, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil, Moshe Ben Rivka, Nissim Ben Rivka, Daniel Ben Rivka, pour la guérison de Eliyahu Hananel Ben Ruth Mesodi, pour la réussite d'Abraham Ben Messaouda, pour la guérison de Daniel Tamar Atoubat Fortuné, pour la guérison d'une femme tzadeket, Rivka Jamin Bat Rachel, pour la guérison de Sandrine Yael Badina Devora. Le livre de Bamidbar, Parashat Bamidbar, Bamidbar veut dire, en un mot, veut résumer la vie des Bnei Israël, 40 ans dans le désert. C'est-à-dire dans la Torah, on a la sortie d'Israël d'Égypte, mais ces 40 ans de désert sont mentionnés dans les histoires racontées dans le livre de Bamidbar. Bamidbar, ce livre, englobe en lui tellement d'histoires, les épreuves des Bnei Israël, les problèmes qui se sont passés, l'histoire des Bnei Israël dans le désert. Si on regarde les livres de la Torah, nous avons deux livres qui parlent d'histoire, Bereshit, Bamidbar. Bereshit raconte l'histoire du monde, l'histoire de nos patriarches, le berceau du peuple juif. Et Bamidbar raconte la première vie. C'est quoi vivre en étant juif? Un Israël devenu juif et pas hébreu, pas simplement des Hébreux juifs, au moment de Matan Torah, que la Torah a été donnée. L'histoire de Bamidbar, c'est l'histoire d'un croyant dans sa vie. Il y a des moments où il est plus dévoué pour Hachem, il y a des moments moins, des moments difficiles d'épreuve, des moments de manque de confiance en soi, des moments où on veut s'investir pour Hachem. Une vie, il y a des hauts, il y a des bas. En Israël, par contre, dans un endroit où il n'y avait aucun moyen, où il n'y avait pas d'abondance, où il n'y avait rien, c'est là-bas qu'ils devaient faire leur lien avec Akadosh Baruch Hu. Bamidbar, dans le désert, Akadosh Baruch Hu nous dit, il est vrai qu'il y avait des moments difficiles avec vous, des épreuves que vous n'avez pas résisté pendant ces 40 ans où vous étiez dans le désert, mais quand même, je ne peux pas m'en passer de me souvenir de ces souvenirs extraordinaires avec vous. Comme il dit Akadosh Baruch Hu au prophète, alors, Vekarata be'ozni Yerushalayim lemor, Zacharti lach chesed ne'oraich, Ahavat kelulotaich lechtech acharai bamidbar, be'eretz lo zerua. Akadosh Baruch Hu se souvient, se rappelle de ces moments extraordinaires où on lui a fait totalement confiance. On est parti derrière lui, dans une terre qui n'est pas habitable, dans un endroit où c'est tellement difficile de s'implanter, de faire quoi que ce soit. La vie, le quotidien de tous les jours, on cherche un confort. On pense que le confort va nous donner une vie sereine, va nous donner une vie agréable. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on appelle agréable? Agréable, c'est pas simplement un moment serein. Pour un homme, plus important que agréable, c'est d'être attaché, c'est d'aimer, c'est d'être aimé, c'est de se sentir attaché au plus haut niveau. Et ça, on l'obtient
que quand il y a des épreuves et quand il y a des difficultés. Quand un homme est bien attaché à quelque chose qui s'est investi là-dedans, qu'il a travaillé, qu'il a eu des difficultés, c'est là où il y a un attachement. Les choses qui viennent facilement nous quittent facilement. Les choses qui sont dures à obtenir, on les garde. Et c'est ça la raison que Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah dans le désert uniquement, et pas en Eretz Israël. Il ne nous a pas fait vite rentrer en Eretz Israël pour nous donner la Torah. Parce qu'on n'a pas senti, on n'aurait pas senti un grand prix à payer. D'être dans le désert 40 ans et de développer une identité juive, de développer l'amour à Hachem, même avec les crises que nous avions, même avec les problèmes, de savoir qu'après tout, on reste là, on reste avec Hachem. C'est les difficultés qui nous laissent attacher à Hachem. Les difficultés nous font penser à des choses qui sont à travers le confort. Je donne un exemple pour bien comprendre, voilà, notre situation d'aujourd'hui. Israël est le cadeau du peuple juif, mais quelque part aussi un grand danger pour le peuple juif. Quand nos ennemis veulent nous cibler, ou ils envoient des missiles, ça touche un juif. Et dans ces moments-là, je suis sûr, persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, pourquoi être ici? Pourquoi vivre ici? Si c'est pour recevoir des bombes, si c'est pour être en risque, pourquoi pas ailleurs? Ces questions, c'est bien de se les poser, parce que la réponse qu'on va répondre, on va bien la recevoir, on va comprendre qu'on est là, pas rien que pour vivre, pas rien que pour passer un moment. On est là pour nos enfants, et on est là pour créer notre identité de peuple juif. On est là pour monter quelque chose de plus important que la vie quotidienne que l'on passe tous les jours. On est là pour monter un système qu'en fin de compte est censé de servir à Kadosh Baruch Hu, censé de faire la volonté d'Hashem Yitbarach. Et ça a un prix. Ça a un prix. Ça a un prix comme le désert. 40 ans, on a payé pour recevoir la Torah dans le désert. Un homme qui ne se pose pas de questions dans sa vie, il ne saura jamais vers quoi se diriger. Il ne comprendra jamais où il est. Le désert, le Midbar, c'est un endroit où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de pain, où il n'y a pas d'animaux qui vivent. Le sable et le ciel. Et si tu es chanceux, tu trouveras un peu d'eau, par-ci, par-là, une petite source d'eau. Il n'y a rien. Et tu es obligé de te poser la question chaque jour et chaque moment, pourquoi ces difficultés? Ça justifie quoi? Et tu te réponds à toi-même la réponse. Je suis là pour servir Hachem. Le Gilouï Shechina se fait le Hayé, mais comme Kevodo la Haritzo, comme il dit Rabbeinu dans l'écouté Moharan. Tout le lien du juif, c'est de chercher Hachem. De le chercher dans les endroits les plus obscurs. C'est dans les moments d'obscurité où on retrouve une force, où on comprend ce qu'on a besoin, où on a envie d'être. Rivka Imenu, Rivka, la deuxième matriarche du peuple d'Israël, 20 ans, elle n'a pas eu d'enfant, elle n'est pas tombée enceinte. Et finalement, de très bonnes nouvelles, elle tombe enceinte. Mais Akadosh Baruch Hu voulait qu'elle ait une prise de conscience de ce qu'elle a dans son ventre. Vaïtrotetsu abanim bekirba. Elle a des difficultés. Vatomer, elle se dit,
Imken lamazé anochi. Elle remet tout en question. Et la réponse, elle vient, va-t-elle l'hydroche et Hachem. Elle va chercher Hachem. Et Akadosh Baruch Hu lui donne une réponse. C'est-à-dire que quelque part, Akadosh Baruch Hu nous amène dans un moment de difficulté pour faire une réflexion, pour penser, pour expliquer à nous-mêmes pourquoi nous sommes là. Pourquoi on n'a pas choisi en fin de compte un chemin qui aurait été plus facile, plus confortable pour nous? Et là, de se convaincre et de répondre à nous-mêmes, on est là pour servir Dieu, on n'est pas là pour chercher du confort. Et cette réponse, elle nous donne des forces dans notre quotidien. Et ça, c'est Berinat Aye, mais comme qui est Vodol et Haritzo. Aye, chercher la place d'Hachem, comprendre que nous, on n'a pas de makom dans le monde, on n'est pas venu pour nous. Un jour, Aben passait dans le marché, et il voyait un de ses amis, un grand commerçant qui était là en train de faire du commerce, et il a appelé une minute, il lui a dit, regarde, tu vois cette place de marché? Dans 60 ans, on ne serait pas là, ni toi ni moi. Et le marché restera là. Avec une autre forme peut-être, avec d'autres bâtiments, mais il sera là, avec d'autres personnes. Est-ce que cet investissement que tu t'investis tellement, ça vaut le coup pour toi? Un homme ne connaît pas sa place. Et c'est qu'avec des moments d'épreuve, des fois, qu'on se pose les bonnes questions. Et je dis ça pour nous-mêmes, pour se renforcer dans ces moments d'épreuve qu'on passe. Pourquoi nous sommes là? De comprendre plus et plus fort encore qu'on est dans la Terre Sainte pour servir Hachem Yitbarach, pour être plus proche du lieu où il y a eu Beth Amikdash, pour être plus proche de cette terre, de cet endroit Kadosh qui est censé nous aider pour faire la Torah et les mitzvot et Maasim Tovim, pour comprendre que la terre, le monde, c'est rien, et qu'il y a une vie spirituelle après. Eretz Israël, Niknet Be'Isurim, pour nous dire qu'on n'est pas là que pour le matérialisme, pour la terre. On est là pour quelque chose qui va au-delà de ça. On est là pour construire notre personnalité, notre identité. Comment Dieu voudrait voir un être humain? Kadosh Baruch Hu a créé dans le monde tellement d'humains, tellement de neshamot. Et Dieu veut voir comme s'il est dans un spectacle. Imaginez-vous qu'on est sur l'estrade du théâtre. Il y a des spectateurs. Et chacun est censé de monter quelques minutes et de montrer, de faire un sketch, de montrer quelque chose et de montrer quelle est la meilleure manière de vivre dans le monde. Quelle est la meilleure manière? Chacun a son parcours, un parcours particulier à lui, dans son quotidien, dans ce qui va composer une longueur de vie. Et la question qu'il faut qu'on se pose et qu'on ne lâche pas, qu'on ne cesse jamais, c'est comment passer ce parcours? Comment passer ce parcours de la meilleure manière? Ça, c'est la Torah qui nous répond. Ça, c'est avec l'étude de la Torah qu'on peut répondre les vraies réponses. Pourquoi nous sommes là? Comment nous allons passer ce parcours de vie? Eretz Israël, elle renforce l'idée de pourquoi nous sommes là. On n'aime pas les épreuves. Elles sont dures, elles font mal, on est sous un stress. Voilà, on s'est levé cette nuit quelquefois avec les alertes de bombes, les enfants qui pleurent, qui ont peur, qui sont paniqués.
Et on doit se poser des questions. On doit renforcer l'argument chez nous. Pourquoi nous sommes là? Nous sommes là pour mieux vivre une vie de Neshama. Pas une vie de corps. Il y a des endroits où le corps est bien mieux qu'ici. On est là pour vivre une vie de Neshamot, pour donner plus de place à l'âme et pour l'aider à se rapprocher de son Créateur. Ça, c'est l'idée de Midbar, Bamidbar. Bamidbar, il n'y a rien qui peut apaiser le corps, qui peut le relaxer. Non, le corps voit qu'il n'y a rien qui lui convient. Et c'est dans ces moments où la Neshama, elle prend le relais. La Neshama, elle commence à se développer et à parler. Quand le corps domine, la Neshama ne parle pas. Mais quand le corps est faible, c'est là que la Neshama, elle se réveille, et elle pose les bonnes questions et il faut l'écouter. Il faut l'écouter pour bien entendre ses réponses. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Hatzlacha dans tout ce que vous faites. Amen. Amen.